Salut ses amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec Kylian, ouais ça va, tranquille. Super. Ouais super. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu ici parce que mine de rien, Genève-Tours ça fait quand même 700 km. Il y a un petit bout de chemin. Ouais ça fait un peu loin quand même. Sachez que c'est toujours un partenaire malgré qu'il soit loin. Je vois que tout va bien. Parce que si vous voyez un peu ce qu'il y a derrière nous, On se porte bien. on se porte plutôt bien. Ouais, voilà. pas Aujourd'hui, on présente une 235i et oui, je la compare directement à une M2 pour des raisons qu'on va expliquer dans cette vidéo. Franchement, à quelques détails près, je pense qu'il vaudrait mieux prendre ça qu'une M2, tu vois. Sur le papier déjà. On est face à une 235i de 2014. Alors, il faut savoir que c'est sorti avant les M2. Les M2, c'est à partir de 2015. C'est un 6 cylindres 3 litres turbo qui développe 326 chevaux, 450 Nm de couple. À savoir que la M2, elle fait 370 chevaux et 500 Nm. Donc déjà là, on n'a pas une différence excessive. 22 chevaux fiscaux pour celle-ci. À l'avant, on a les disques ventilés de 370 mm et triFX 4 pistons. Et la même à l'arrière, donc disque ventilé de 345 mm et triFX 2 pistons. Tout ça pour freiner un total de 1 tonne 470. Alors, on est face à une version propulsion. Il existe aussi la même voiture en X-Drive. Elle fait 1 tonne 525 kg et la M2 fait 1 tonne 520 kg. Donc, en gros, le X-Drive et la M2 font 50 kg de plus que celle-ci. Le coffre qui, quant à lui, fait 390 litres. La batterie qui est ici, un filet de rangement au cas où, prise 12 volts ici. Ici un petit gilet orange et un first aid kit. Le réservoir qui quant à lui est sur la droite fait 52 litres, pareil sur la M2 aussi. Aucune différence à ce niveau-là. Et elle consomme en moyenne 8 litres au 100. Elle existe qu'en coupé, la nouvelle génération par contre, elle est en grand coupé. Et d'ailleurs on va en filmer une dans pas si longtemps. Tu vas aller devant, je vais aller derrière. C'est un peu bizarre quand même, hein, dit comme ça. Oui. Je me mets à l'aise derrière. Là t'es à l'aise là? Là, je suis à l'aise. Là, admettons, on est sur la route, tu vois, et puis on part pour faire un très long trajet. Déjà, moi, je suis plutôt bien à l'arrière. Des fois, on se fait un peu chier pendant les trajets. Ouais. Toi, tu fais quoi pendant que tu fais chier pendant un trajet? Je joue sur mon téléphone. Ah ouais, tu vas quoi? Fishing Clash. Vas-y, montre-moi. On va vous présenter Fishing Clash aujourd'hui. Vous avez vu le QR code ici en haut. N'hésitez pas d'ailleurs à le flasher avec votre propre téléphone pour télécharger le jeu. Vous avez tous les liens dans la description. Le code promo d'ailleurs s'affiche actuellement à l'écran, Alpha Delta 06. Et vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas donc à le télécharger. Vous aurez donc accès à un bonus, une canne donc 3 étoiles, un leurre mythique dauphin, 50 power-up de chance, 50 power-up de poids, d'une valeur totale de 20 €. N'oubliez pas, le jeu est totalement gratuit et les sponsors aident énormément la chaîne à progresser. Et d'ailleurs, tous les voyages que vous voyez à travers ma chaîne, c'est notamment grâce à ce genre de vidéos sponsorisées que je peux les faire. Donc un grand merci à Fishing Clash. Le jeu a 4.7 étoiles sur l'Apple Store. Il est disponible d'ailleurs sur toutes les plateformes. Donc voilà, ça c'est une petite partie tranquille. Vous appuyez là. Ouais, il y a un meilleur joueur du monde qui joue là aussi. Hein. Oui, c'est vrai que là, il y a un joueur professionnel. Il y a les combos de fou. Alors moi j'ai fait combo x40. Toi t'as fait x39, donc franchement... J'ai fait 41 tout à l'heure. Ah, t'aurais pu faire mieux. C'est le mode solo. Et là, il y a un truc qui est pas mal. C'est le mode duel. Contre qui tu vas te battre? Player 61 000. Mais joue la gagne. Allez, 6 points d'avance sur lui. Et il reste 8 secondes. Allez, te loupe pas. Tu vas l'avoir. Oh, je l'ai eu. Oh beau gosse, c'est beau, t'as gagné des bonus en plus. Facile. Vous avez 35 maps différentes, vous avez les possibilités d'améliorer tous vos équipements, d'améliorer vos appâts. Et je vous donne juste un petit conseil pour monter de niveau. Alors bon, là, je les ai tous améliorés. Vous pouvez améliorer vos poissons et ça vous fait monter un niveau. Pour ça, je suis niveau 4. Voilà, c'est magnifique. Donc pour améliorer vos niveaux, justement, vous devez améliorer vos poissons. Voilà, ça c'est un petit tips. Et vous avez des bonus quotidiens, etc., etc. Encore un grand merci à eux pour le sponsor de la vidéo. Mis à part ce divertissement du coup, à l'arrière donc on a des LED, lumière d'ambiance, un accoudoir ici, ceinture basique. Un rangement filet ici, une prise allume-cigare là en 12 volts, le réglage de température aussi à l'arrière, un accoudoir central avec 2 porte-gobelets, configuration des sièges que vous pouvez voir là, en tissu. Donc vraiment c'est les premières 235i de cette génération, donc là vraiment dites-vous qu'on est en 2014. Déjà elle est super bien conservée celle-ci, elle a que 27 000. 27 000. Ah ouais. 27 000 km. Et vous avez aussi un vide-poche au centre avec une surface antidérapante. Voilà encore un peu le véhicule de l'extérieur. Je vais vous faire écouter le son aussi. Donc là on est en mode normal et le mode sport. Très léger pop en plus. C'est pas une M, le compteur va jusqu'à 260, c'est toujours une spécificité chez BM. D'ailleurs la VMAX est de 250 km/h. On a le volant en cuir avec le logo M ici, les palettes qui sont fixes au volant, certaines stops, hop là, allez salut. Les modes de conduite qui sont ici, donc là on a Eco Pro, Confort, Sport et Sport Plus. Pas de grand changement, ouais, il y a le SP Off effectivement, mais pas complètement, que SP Sport on va dire plutôt. Celle-ci a le pack Harman Kardon et puis voici un peu le panneau de porte et le logo 235i sur un fond en alu. Feu automatique, elle a l'option du grand écran. Ouais. Une autre époque de chez BM quand même, hein. Ouais, Très simple. ça a bien évolué. Un petit rangement, les porte-gobelets où on peut retirer ça. Voilà. Ça c'est pratique quand même. Prise allume-cigare, fichage d'ailleurs sport, ici, tac, magnifique. Ici, un rangement pour votre téléphone, une prise 3.5 jack et une prise USB en 2.0. J'étais pas censé faire un démarrage aussi dynamique.
On va dire que la boîte qui n'est pas une DKG mais une Steptronic, déjà on a la première différence avec une M2. Là je parle vraiment des premières versions, c'est-à-dire que là la boîte déjà elle est différente. Là on a une boîte 8 rapports auto, donc Steptronic, contrairement à la M2 qui est sortie donc un an plus tard, qui elle a eu donc une boîte DKG 7 rapports. La 235i est aussi disponible en boîte manuelle 6 rapports, ça c'est aussi important de le préciser. L'autobloquant ici est en option d'ailleurs au passage. Le 0 à 100 sur ce modèle est fait en 5 secondes, donc sur le modèle propulsion, et la version X-Drive le fait en 4.6 secondes et la M2 donc en 4.3 secondes. Donc déjà en termes de perf on est assez rapprochés. 0-200 en 18 secondes 6 pour la version propulsion et 19 secondes donc pour la version X-Drive. Forcément on a beaucoup plus de poids dû au X-Drive. Mais assez de parler de performance, je pense que là on va se mettre en boîte sport et c'est parti. C'est con. Ah c'est très con. Ah j'aime bien. Je trouve ça très débile. C'est vraiment un petit kart. Ah ouais, ça envoie. Alors celle-ci, je précise, elle est 100% d'origine, 27 000 km du coup. Ouais. Alors à savoir que si vous mettez une ligne dessus, je pense que ça peut être réellement très intéressant. Ouais. Si vous faites une reprog stage 1, bah, vous atteignez certainement les perfs justement d'une M2. Et justement, parlons-en de la M2. Parce que là, en termes de tarifs, la moins chère en France, hein, je parle que sur le marché français, elle est à 24 000 €. Bon, elle a plus de 100 000 km, etc. Je me suis renseigné juste avant. Dans la moyenne des prix, 35 000 €, vous avez une bonne 235i. Celle-ci est affichée à combien ? 37 000. 37 000. Parce que bah, le nombre de kilomètres, forcément, 27 600 km. Voilà. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, elle est certainement encore en vente. N'hésitez pas à aller voir donc le catalogue de chez Evan Park Automobile qui est dans la description. Maintenant, pour les M2, la moins chère en France, elle a 45 000 €. Et dans la moyenne, 50 000 €. Vous avez donc 15 000 € de différence entre une 235i et une M2. Alors certes, vous n'avez pas le body kit, donc le kit assez énervé d'une M2. Par contre, en termes de performance, vous n'êtes pas si éloigné. Alors si je devais dire un petit entre guillemets défaut à cette voiture, c'est bien la boîte qui est vachement différente. Autant au niveau du moteur, pas grand chose de différent. Par contre, ouais, au niveau de la boîte, là, il y a un véritable ressenti, clairement. On le voit au levier, hein. C'est un levier classique BM, c'est pas le levier des DKG quoi. C'est vrai que c'est pas le levier des DKG. Très belle. Passionné de BM, hein. T'es Ah oui. passionné de BM, Ah toi non. T'es pas un peu passionné de BM toi? Non. Mais c'est autant joueur, clairement. C'est vrai que si je désactive le SP. Il était désactivé. Hein. Hein? Alors il était partiellement désactivé là sur l'accélération. Là il est complètement désactivé. Ouais. Je crois que ça drift. Je pense. Ouais, ça drift un peu. Ah oui, bien sûr que ça drift. Bon, on est sur route ouverte, on est en pleine journée. Je suis quelqu'un, vous le savez, de raisonnable. Bien là, j'ai mis un petit coup de gaz en deuxième. La voiture, elle a pas drifté, hein, attention. Oh non. J'ai pas cherché à ce que ça se passe. Maintenant, on peut aller quelque part d'autre sur un parking, tu vois, et puis on peut tester véritablement. Tu vois. Ah, on peut cramer les pneus arrière. Le but c'est pas de cramer non plus, c'est un véhicule quand même qui est destiné à la vente, hein. Le but c'est pas de cramer la caisse, mais de montrer si elle est joueuse ou pas. Alors maintenant la question je vous la pose pour ceux qui sont propriétaires donc d'une M2, d'une 235i ou d'une 240i, parce qu'il y a aussi une différence entre 235 et 240. Dites-moi ce que vous pensez justement de la différence entre une 235i et une M2, pour ceux qui ont été propriétaires ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire, l'espace commentaire est là vraiment pour agrémenter la vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Vous êtes nombreux à regarder cette vidéo et à ne pas être abonné à la chaîne. Donc je vous invite à le faire avec grand plaisir s'il vous plaît. C'est beau, s'il vous plaît. C'est beau, franchement, abonnez-vous. Attends. Franchement, abonnez-vous. C'est magnifique. Kylian lui-même le dit. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, justement, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis sur la question. Et il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à vous. Encore un grand merci à Fishing Clash. N'hésitez pas, les liens sont dans la description avec le code promo, je le rappelle, Alpha Delta 06 avec des bonus de 20 € en valeur. Kylian, un grand merci à toi. Bah, avec plaisir. Un grand merci à Evan. Plaisir partagé. Oh, bah, attends, je te file. Plaisir partagé. Ah, magnifique. Ajoutez-le sur Instagram. Ah. Il est célib. Non, je rigole, c'est pas vrai, c'est pas vrai. vrai. Comment j'essaie de le mettre dans la sauce. J'adore. Et moi, je vais la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut.